Hey, salut la team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle actu à l'été. Alors je pense que personne n'a pu passer à côté de l'information du séisme, des séismes qui ont lieu en Turquie et en Syrie. Du coup, j'aimerais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, mais vous vous doutez bien, on est sur une chaîne d'allaitement, vous vous dites mais pourquoi est-ce qu'elle va nous parler de ces séismes? Quel est le rapport avec l'allaitement? Vous allez voir, il y en a un, il y a même une histoire extraordinaire, une histoire magnifique. Et c'est cette histoire que je voulais vous relayer. Je ne vous ai pas mis d'image de la situation qui se passe là-bas. Je pense que c'est bon, on en a vu assez à travers les journaux télévisés et autres supports de réseaux sociaux médiatiques. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de m'y exposer plus que nécessaire. Il y en a quelques-unes dans l'article, voilà, si vous regardez l'écran, vous les verrez forcément. Mais moi, en tout cas, j'ai choisi des petites images plutôt voilà, plus neutres. Mais il y avait quand même une très belle histoire qui ressortait un petit peu de cette situation-là. Voilà, donc des secousses qu'il y a eu en Syrie et en Turquie. Et j'avais envie de revenir sur cette jolie histoire. Et oui, il y a un lien avec l'allaitement, sinon je ne vous en parlerai pas, bien entendu. Mais pour le découvrir, eh bien tu sais quoi? Qu'est-ce que je vais te dire? Qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te le dire. Qu'est-ce que je vais te dire? Eh ben oui, oui, abonne-toi, abonne-toi. Et enclenche la petite cloche pour être toujours prévenu des dernières actualités. Voilà, tous les matins on a rendez-vous pour une matinale où on sélectionne des actus autour de l'allaitement, de la lactation et on en parle ensemble. Voilà, donc, eh bien abonne-toi, abonne-toi si ça t'intéresse, tout simplement. Et sur ce, eh bien, on enchaîne. Si j'enlève mes lunettes, je suis totalement myope, sachez-le. C'est que comme il y a le reflet des lumières en face, je les enlève pour pas que ça trouble ceux qui regarderaient l'écran. Si tu ne peux pas regarder l'écran, ce n'est pas grave. De toute façon, autant te dire que en ce moment, j'ai une tête de cadavre, donc à la limite, on s'en fout. Tu peux toujours mettre des petits écouteurs et m'écouter. Voilà. Alors, c'est parti pour la lecture de cet article que j'ai trouvé absolument incroyable. C'est sur news24.fr. J'ai été pris au piège dans les décombres du tremblement de terre en Turquie avec mon fils nouveau-né. Je n'ai vu l'obscurité et les débris. Je n'ai vu que l'obscurité et les débris pendant 4 jours. Rassurez-vous, ça finit bien, sinon cette dame ne témoignerait pas. Son joli petit bébé que nous voyons ici. Une maman a raconté qu'elle n'a vu Une maman a raconté comment elle n'a vu que l'obscurité et les débris pendant 4 jours, après avoir été enterrée vivante avec son nouveau-né en Turquie. Nekla Kamuz, pardon si ça ne se dit pas comme ça, a donné naissance à son fils Yakiz, encore une fois, désolé si ça se dit pas comme ça, qui signifie courageux. Eh bien, j'ai envie de dire que ce petit porte fort bien son prénom. Le 27 janvier à peine, 10 jours avant que 2 tremblements de terre massifs ne dévastent son pays. Oups, j'ai été un petit peu trop vite. La catastrophe a fait plus de 33 000 morts selon ce site, mais les chiffres divergent un petit peu suivant les supports, en Turquie et en Syrie, après avoir décimé 12 villes. Mais les sauveteurs héroïques continuent de trouver des survivants. Effectivement, il pleut des histoires de personnes, de bébés, d'enfants, d'adultes qui ont survécu, mais des trucs incroyables. Et moi, j'ai choisi de vous raconter celle-ci pour une bonne raison. Lorsque le tremblement de terre a frappé Nekla, 33 ans, était réveillée en train de nourrir son fils chez elle. Vous vous doutez bien que si je vous parle de ça, et si cette dame dit qu'elle était en train de nourrir son fils, c'est qu'à votre avis, elle le nourrissait comment? Eh ben oui, oui, elle l'allaitait. Elle, au deuxième étage d'un immeuble de 5 étages, 5, je sais compter, ceux qui ne regardaient pas l'écran, j'ai montré 4 doigts, ça n'a strictement rien à voir. Dans la ville de Samandag, dans la province de Hatay. J'espère que je le dis toujours bien. Elle l'a désespérément appelé son mari, mais elle a rapidement été entourée sous des montagnes de décombres avec Yakiz allongé sur sa poitrine après avoir plongé d'un étage. T'imagines l'angoisse. Le couple a été miraculeusement sauvé par une armoire tombée qui a empêché une grande dalle de béton de les écraser. Alors ça, c'est un truc, ça m'étonnera toujours. Il faut absolument qu'on en parle. Dans les exercices de sécurité dans les pays où effectivement il peut y avoir des séismes et des secousses, c'est un exercice qu'on fait faire effectivement aux enfants de se mettre sous des gros meubles type table, armoire, etc. Mais moi je me dis, ces trucs qui sont en bois, ça résiste vraiment à 4 étages qui te tombent dessus, parce que là concrètement la dame était à 5 étages, elle est descendue donc d'un étage,
Donc je me souviens plus, je suis nulle en maths, je me souviens plus à quel étage j'étais, mais bref, il y a quand même des décombres qui lui sont tombés dessus, mais je pense pas que elle, je veux dire plein d'autres. Tu peux vraiment, genre vraiment te faire protéger en te mettant sous des meubles? Non, c'est une vraie question. Vraiment, c'est une vraie question de je suis vraiment crédule sur la question, quoi. En mode, really, tu vois? It's possible? Je sais pas, ça m'a toujours épatée. S'ils le font, c'est que, je veux dire, les gars qui donnent les consignes de sécurité, ils s'y connaissent forcément plus que moi et depuis plus d'années que moi. Donc s'ils le disent, c'est qu'ils ont, pour moi, forcément raison. Mais, je me dis vraiment, ça, genre là, l'armoire en bois, elle a vraiment pu retenir une dalle de béton? Bon, la preuve que oui, sinon la maman serait pas là pour témoigner. Mais vraiment, c'est un truc, à chaque fois, je me dis vraiment, je suis étonnée, je suis épatée. Mais vraiment, c'est de la crédulité ou de la naïveté, je sais pas, prenez ça comme vous voulez, mais vraiment, je suis là en mode, vraiment? Le bois peut être plus résistant que le béton? Je sais pas. Pour moi, tu vois, ça s'écraserait. Donc c'est une vraie question que je me pose. Me prenez pas pour une andouille, c'est une vraie question. Bref, on continue. Mais ils sont restés piégés pendant 4 jours avant d'être finalement secourus. Vêtue uniquement de son pyjama, Nekla a déclaré à la BBC qu'elle ne pouvait voir que du noir absolu et qu'elle était terrifiée. Tu m'étonnes. Elle a dit qu'elle n'arrêtait pas de frapper l'armoire à côté d'elle avec des morceaux de béton dans une tentative désespérée d'être entendue par les secouristes. Vous planifiez beaucoup de choses lorsque vous avez un nouveau bébé. Et puis, tout d'un coup, vous êtes sous les décombres, a-t-elle déclaré. Ah bah oui, c'est-à-dire que ça fait pas partie de ta... tu vois, dans ta liste de naissance, quand t'en fais une. Tu sais, que t'envoies à ta famille et tout, tu dis, ouais, un couffin, un tire-lait, des coussins d'allaitement, un cosy, des pyjamas, un doudou, des puzzles, nanana. Mais en général, armoire en bois en cas de séisme, c'est rarement sur ta liste de naissance. Non, ça c'est... ouais, non, j'admets que c'est rarement sur ta liste. Bien qu'elle soit piégée dans une petite poche d'espace sous un énorme monticule de débris, Nekla a déclaré qu'elle était toujours capable d'allaiter son bébé. Effectivement, si on peut imaginer qu'elle était lovée avec son bébé dans le lit en mode, vous savez, allongée sur le côté, qu'éventuellement elle a eu le réflexe de se remettre un peu par-dessus son bébé en mode je vais le protéger, et que finalement l'armoire l'a protégée elle et qu'elle avait un peu d'espace, effectivement, elle pouvait, les boobs étaient là. Je veux dire, c'était en libre, voilà. Donc techniquement, oui, elle pouvait toujours allaiter son bébé. Ça, c'est sûr. Ce qui est fort, c'est que le choc émotionnel ne lui ait pas coupé sa lactation. Parce que je vous rappelle que c'est quelque chose qui peut arriver. Un choc psychologique, émotionnel très important. Effectivement, une peur, un événement qui survient comme ça extrêmement violent dans la vie. Ça peut être perdre quelqu'un, ça peut être un séisme, ça peut être beaucoup de choses. Mais il faut que ce soit vraiment quelque chose de... Ça vous est pris émotionnellement d'un coup au trip extrêmement fort, vraiment. Ça peut temporairement couper la lactation. Je dis temporairement parce que si vous vous faites accompagner d'un point de vue physiologique avec une consultante IBCLC, mais aussi d'un point de vue psychologique pour parler de ce trauma qui vous a un peu figé, qui a figé en fait tout votre corps, c'est-à-dire que c'est tout votre corps. Il y a même des gens, des femmes, en l'occurrence, pour les personnes qui ont un utérus et des menstruations, qui peuvent se voir avec des menstruations complètement coupées, c'est-à-dire qu'elles devraient avoir leur menstruation et en fait le choc psychologique est tel que en fait, le corps est comme dans un état de... il est en état de choc. Voilà, le corps est en état de choc. Et donc, il s'arrête. Enfin, mis à part les fonctions vitales, il est un peu en mode stupéfaction, comme ça. Il y a certaines fonctions qui ne vont plus marcher temporairement. Et un peu comme un genre de stress post-traumatique. Voilà, il va falloir en discuter, il va falloir se faire accompagner pour remettre tout doucement les choses en route et que le corps fasse un... c'est bon, je suis en sécurité, voilà, qu'il y ait une espèce de décompensation et qu'il puisse vraiment se dire, ok, c'est bon, je suis en sécurité, je peux reprendre une activité normale, c'est sécure, etc. Alors, je suis pas la plus douée en trauma, je suis pas psychologue spécialisée en trauma, mais il y a quand même cette espèce de choc, le corps est saisi comme ça, dans un choc profond, en mode, un peu, vous savez, c'est un peu le principe, moi j'aime bien, c'est, est-ce que vous avez déjà vu L'Âge de glace? Dans L'Âge de glace, il y a 2 petits opossums, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et ces 2 petits opossums, à chaque fois qu'il y a un vautour là qui passe, je sais plus si c'est un ptérodactyle ou je sais plus quoi, ils font les opossums morts, parce que c'est une technique, je crois que c'est dans, ça doit être dans L'Âge de glace 2, quand il y a la petite mammouth là, la pêche.
Et en fait, ils font les opossums morts parce que bah, comme ça, on les mangera pas. Et effectivement, c'est ça, c'est un peu le principe du corps qui va se figer en mode je me fige, j'attends de voir ce qui se passe et après je vois si je peux bouger parce que je risque rien et je peux vivre ou alors il faut vraiment que je reste comme ça parce que ma survie en dépend. Et bien le corps, voilà, c'est ça, il se retrouve dans un espèce d'état de choc en mode je me fige et du coup bah je me fige, mais je fige tout, c'est-à-dire que je fige la production de lait, je fige les menstruations, je fige tout, je fais juste respirer et battre le cœur parce que j'en ai besoin, mais j'irai pas plus loin quoi. Et en fait, effectivement, quand ça arrive, et ça arrive du coup parfois à certaines mères, il y a une maman comme ça qui s'était vue sa lactation coupée parce qu'elle s'était fait gifler en pleine rue parce qu'elle allaitait son bébé en pleine rue. Et ça l'avait tellement choquée que sa lactation en avait été coupée, je crois temporairement. Il me semble qu'elle avait pu reprendre d'ailleurs derrière. Je ne suis plus très sûre. Et effectivement, bah, le tout, c'est de se faire accompagner physiologiquement par une consultante IBCLC, puis psychologiquement, pour pouvoir déposer des mots sur ce stress finalement, bah, ce trauma, et voilà, et relancer tout doucement la machine comme ça. Mais c'est important. Donc là, ce qui est assez impressionnant finalement, c'est que la lactation de cette dame ne s'est absolument pas coupée et elle a continué à allaiter son bébé pendant les 4 jours où ils se sont retrouvés sous les décombres. Donc, bien qu'elle soit piégée dans une petite poche d'espace sous un énorme monticule de débris, Nekla a déclaré qu'elle était toujours capable d'allaiter son bébé. Mais ça va même plus loin. Elle a même essayé de boire son propre lait pour rester en vie. Magnifique, merveilleux. Ben oui, elle a rien à manger pendant 4 jours. Il faut qu'elle nourrisse son bébé. Il faut qu'elle tienne le choc. Parce que dans ta tête, dans ce moment-là, t'es là. C'est-à-dire que t'es encore responsable. Enfin, tu n'as pas lâché l'affaire. T'es toujours maman, t'es toujours parent. T'es responsable de ton enfant. Donc tu te dois de survivre pour lui. Et effectivement, Nekla a dit qu'elle ne pensait pas qu'elle et son fils sortiraient des décombres. Mais elle a quand même eu la présence d'esprit de boire son lait. Donc comme ça, elle a pu rester hydratée. Alors, bien sûr que ça ne lui fait pas un repas comme elle en aura probablement, elle va en manger plein et elle en a mangé plein en sortant. Mais ça lui a assuré un minimum d'hydratation et un minimum de, j'allais dire, d'apport, même si c'est pas extraordinaire, mais en tout cas, voilà, ça lui a permis de tenir le coup et de pouvoir continuer à produire pour son bébé. Quand on dit que l'allaitement, quand on dit que le lait humain sauve des vies, c'est-à-dire que le lait humain ne sauve pas que les vies des bébés, des primas quand on fait des dons de lait. Là, en l'occurrence, on le voit parfaitement. Ça sauve des vies, en l'occurrence, sa vie à elle. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, voilà. Et là, il n'y a pas besoin de se lever pour faire un mélange. Bref. Mais après plus de 90 heures piégée sous terre, la maman courageuse a déclaré avoir entendu le bruit des chiens et des voix. Elle a réussi à appeler les sauveteurs. Et elle a réussi à appeler et les sauveteurs ont creusé dans les décombres pour la retrouver. Lorsque Nekla a finalement arrivé à l'hôpital, elle a été ravie de constater que son mari Irfan et son fils de 3 ans Yigit Kerim, Yigit Kerim je pense, avaient également été secourus. Elle avait été transférée dans un autre hôpital avec des blessures graves. Enfin, ils avaient été transférés dans un autre hôpital avec des blessures graves aux jambes et aux pieds. Effectivement, je pense qu'il doit y avoir une répartition. Miraculeusement, Nekla et Yagiz, donc le petit bébé, n'ont subi aucune blessure grave. Je pense que si mon bébé n'avait pas été aussi fort pour supporter ça, je ne l'aurais pas été non plus. Mais c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que dans ces moments-là, quand il arrive quelque chose, on est vraiment en mode warrior, quoi. Prenez un exemple beaucoup moins catastrophique, certes, mais prenez l'exemple de jeunes parents dont l'enfant est malade et ils doivent aller aux urgences, alors que c'est en pleine nuit, qu'ils ont peut-être enchaîné, je sais pas, des heures et des heures de boulot. On est capable d'une force incroyable de rester debout, et en fait, on s'effondre. On s'effondre vraiment une fois que nos enfants vont mieux. Et ça, c'est quelque chose, c'est même un phénomène que vous pouvez retrouver, par exemple, vous perdez quelqu'un dans votre famille. C'est vous qui devez porter la famille à bout de bras dans les différentes démarches, etc. Vous tenez, vous tenez, vous tenez. Vous craquerez après, vous tenez. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'être humain a cette capacité, dans des moments d'énorme stress, intense, etc., de se trouver une force qui est incroyable. Et c'est assez fou, cette capacité, par contre. Moi, je suis particulièrement subjuguée, vraiment, par cette capacité qu'on a en tant qu'être humain. C'est vraiment une force que j'admire. Je
Je ne sais pas toujours d'où elle vient, je ne la comprends pas toujours suivant les situations que chacun vit, mais chaque fois que j'en ai des récits, je suis subjuguée par cette force que l'on est capable de déployer pour soi-même parfois, pour nos enfants, pour notre entourage, et finalement de ne craquer qu'après. Quand on sait tout le monde en sécurité, quand on sait... Voilà. Je suis très très admirative de cette capacité que nous avons les êtres humains à faire ça. C'est incroyable pour moi. C'est un truc, c'est aussi fou. Ça, pour moi, c'est aussi fou. Dites-vous que c'est aussi fou que d'être capable de créer d'être capable de créer la vie à l'intérieur d'un corps humain. Je le mets au même niveau. Je suis admirative de cette capacité. Je suis très heureux qu'il soit un nouveau-né et qu'il ne... Je suis très heureuse qu'il soit un nouveau-né et qu'il ne se souvienne de rien. Ça, c'est pas dit. Mais bon, c'est un autre débat. Cela survient alors que le Premier ministre Rishi Sunak a félicité les lecteurs du Sun alors que le total de notre appel contre le tremblement de terre a dépassé le million de livres sterling dimanche. Okay. Il contribuera au travail de sauvetage de la Croix-Rouge en Turquie et en Syrie où les secouristes continue de retrouver des survivants. Voilà, bon après il y a le reste de l'article, mais c'était vraiment sur cette partie que j'avais très très envie de revenir sur ce petit bout de chou et cette maman là qui ont quand même réussi assez incroyable, voilà, le petit Yagis qu'on voit ici. Je trouve ça formidable. Voilà, il n'y a pas eu que de belles histoires dans cette tragédie, mais là en l'occurrence on en a une très très belle et on en a une encore d'autant plus magnifique qu'on a une maman qui s'est écoutée dans son instinct, qui s'est dit bon, s'il y en a pour mon bébé, il y en a un peu pour moi, donc je vais survivre avec ça le temps qu'on arrive à nous trouver, qu'on vienne nous chercher, qu'on nous sorte de là. Elle a tenu le coup jusqu'au bout, quoi. Et tout ça en s'aidant de son lait, c'est ça qui est magnifique. Quand on dit que quand on dit que le lait humain sauve des vies, là, ça a été plus que la vie d'un bébé ou d'un prémat dans une maternité. C'est carrément... Ça a sauvé la maman et le bébé, quoi. Je trouve ça absolument extraordinaire. Voilà, c'était ma petite contribution sur cette actualité. Je sais pas ce que vous en pensez de cette histoire. Moi, je la trouve incroyable, incroyable. Limite, je pourrais avoir la larme à l'œil. Je la trouve vraiment incroyable. N'hésitez pas à me faire votre retour. Est-ce que vous en aviez entendu parler de cette histoire? Déjà, premièrement, en aviez-vous entendu parler? Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez que vous auriez été capable de boire votre lait dans ce genre de situation? Est-ce que si ça vous était arrivé à vous, vous auriez eu ce réflexe? Moi, je pense que oui. Je pense sincèrement que oui. J'aurais pu avoir le réflexe de boire mon lait bah, bien sûr, de nourrir mon enfant, c'est évident. Mais je pense que j'aurais pu avoir ce réflexe, effectivement. Je pense. Je sais pas, dites-moi vous en commentaire. On échange un peu autour de tout ça. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Écoutez, je vous souhaite... Oula, je vais essayer de remettre mes lunettes comme la bonne grand-mère que je suis aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée née et je vous dis à demain pour une nouvelle actualité. Allez, passez une bonne journée et une belle Voie lactée. Ciao.